Bonjour, Obambe Gakoso, porte-parole de la Ligue panafricaine Umoja et secrétaire général adjoint de ce mouvement. La Ligue panafricaine Umoja, que vous connaissez déjà via nos dernières vidéos, via notre ouvrage, via notre blog, via notre site internet, est une association politique panafricaine qui a pour but, à terme, l'édification d'un État fédéral sur le continent. Nous devons aller vers cet État fédéral. Bien entendu, pour y arriver, nous avons besoin de passer par plusieurs étapes. L'une de ces étapes par lesquelles nous devons passer un jour, c'est par exemple la mise en place d'une armée africaine, d'une armée réellement panafricaine. Et c'est un peu l'objet de mon propos pour vous aujourd'hui. Regardons la carte du Mali. Le Mali est occupé aujourd'hui aux 2/3 ou aux 3/4, selon les statistiques, par des bandits armés, appelés rébellions, appelés islamistes, appelés etc., etc. On ne sait pas exactement qui ils sont, mais au moins on est sûr que ce sont des bandits armés. Il y a un pouvoir qui est tombé, celui de Amadou Toumani Touré. Nous devons y réfléchir. Regardons l'est de la RDC. Il y a des rebelles venus du Rwanda, appelés M23, qui ont pris récemment la ville de Goma et qui, par un tour de passe-passe, sont repartis au Rwanda après avoir pillé les caisses de la Banque centrale de la RDC. Nous pouvons ainsi multiplier les exemples, mais il y a une réalité face à laquelle nous ne pouvons pas nous dérober. On ne doit pas s'y soustraire. Si nous avions une armée panafricaine sur notre continent, ce genre de choses n'existerait pas. Si on avait suivi les conseils et les propositions de Kwame Nkrumah bien avant 1963 et lors du sommet de l'Organisation de l'Unité africaine le 25 mai 1963, on n'en serait pas là. Nos pays ont préféré faire cavalier seul, chacun dans son coin, avec une petite armée de 100 hommes par-ci, 10 000 hommes par-là, 3 000 hommes, etc., etc. Résultat des courses, nous avons des États qui sont totalement vulnérables. Un commando peut débarquer de n'importe où à travers le monde, arriver dans nos pays et prendre le pouvoir en quelques minutes. Quelles sont les armées qui sont réellement républicaines, qui sont vraiment solides sur notre continent, capables de défendre l'intégrité territoriale de nos États? Il n'y en a pas beaucoup. On pourra parler de l'Afrique du Sud, certes. On pourra parler du Nigeria, certes. Mais au-delà, c'est difficile d'avancer. La manière avec laquelle les bandits armés ont pris une partie du pouvoir dans le Mali est révélatrice. Le Mali était pourtant dirigé à ce moment-là par un homme qui était général dans l'armée malienne. Un homme qui était rompu au métier des armes. Malgré tout, avec une armée totalement paupérisée, une armée en état de déliquescence, on ne peut pas combattre. C'est totalement impossible. Il faut qu'on se le mette dans notre tête. Une armée, c'est des hommes qui doivent aimer leur terre, c'est des hommes qui doivent être très bien armés, qui doivent être très bien formés, qui doivent être soutenus par des responsables sérieux qui estiment que c'est vraiment la mission régalienne de l'État que de défendre son territoire. Et bien entendu, cette armée doit travailler en étroite collaboration avec la population. Mais qu'est-ce que nous observons dans nos pays? Les armées ne sont même pas considérées par les peuples. Et c'est tout à fait normal. D'une part, on a des soldats qui sont mal payés. D'autre part, ces mêmes soldats qui se nourrissent sur la bête. On rançonne les populations, on crée des bouchons par-ci, par-là. La Ligue panafricaine Umoja vous invite plus que jamais à réfléchir aux questions d'édification, de la mise en place d'une armée réellement panafricaine sur notre continent. Nous sommes ouverts à toute proposition. Venez nous voir, rejoignez-nous dans cette lutte. Ce n'est pas pour demain, ce sera pour après-demain, ce sera peut-être pour dans 10 ou 20 ans, mais nous devrons réellement mettre un jour notre armée républicaine sur le continent, une armée panafricaine qui défendra nos intérêts. Merci.